Alors, avec toutes les informations que tu vas nous transmettre dans tes conférences et puis que tu nous as gentiment livré quelques brides pour nous mettre l'eau à la bouche, dans un monde en chaos comme nous sommes aujourd'hui, et sans faire de politique, hein, il est Oui, clair bien sûr. que on est tous divisés les uns les autres, tous pour quelque chose, contre quelque chose, etc. Ce qui fait qu'on a du mal à se relier. Or, pourtant, je crois très profondément, très sincèrement, que inconsciemment, nous sommes reliés les uns aux autres. Ça, c'est absolument exact. Et je vais te faire un exemple pratique pour expliquer ça. C'est un peu comme si on était des poissons dans un bocal. Euh, les poissons sont dans l'eau, mais ils ne savent pas que le médium qui les rassemble, c'est l'eau. Ils se croient séparés les uns des autres. Et si tu remplaces l'eau par l'éther, l'air, Ouais. l'espace, tu as notre situation à nous, humains. Alors que nous sommes complètement reliés, mais d'ailleurs ça se sent quand on rencontre certaines personnes. Si Oui. tu rencontres certaines personnes pour la première fois, tu as l'impression de les connaître depuis toujours, ou bien il peut arriver que tu rentres dans un endroit et que tu te sentes pas en harmonie avec cet endroit. Donc il y a de l'information subtile qui reste et qui se transmet parce que nous sommes des systèmes ouverts et que quand nous nous rencontrons, nous ne nous rencontrons pas que physiquement, nous nous rencontrons subtilement à des niveaux différents. Vous voyez, tu as même des gens qui n'ont pas besoin de parler pour se connaître. Tu as même, Oui, un simple regard, tu vois, parfois, un simple on a regard. l'impression qu'on vient Voilà. de la même planète. Voilà, exactement. C'est ça, c'est cette information subtile là qui nous relie. D'ailleurs, il y a des gens, parfois, que l'on croise et qui disent « je vous connais ». Oui, Alors ça, c'était dans une autre vie ou sur une autre planète. oui, Effectivement, on a dû se croiser quelque part. Et il y a des gens, à ce moment-là, qui rigolent. Ça veut oui, dire que quelque part, ils sont pas contre, mais ils ont pas encore creusé le système. Il y en a d'autres qui disent « ah, là, il y a une ouverture parce qu'on va pouvoir parler d'un sujet qui nous passionne ». Et puis, il y en a d'autres qui disent « bon, allez, je suis encore tombé sur un oui. martien ». Mais tu vois, c'est là où le cœur est extrêmement important et il y a une nouvelle manière d'être dans le cœur qui est différente de celle que nous avons habituellement. Habituellement, nous avons tous du cœur. Nous croyons et nous sommes des gens qui avons tous du cœur. Mmh. L'important, c'est qu'il existe un état intérieur qui s'appelle que j'ai appelé moi le être dans le cœur. Quand on est ST dans le cœur, alors on n'est plus dans l'ego. Il n'y a plus la personnalité extérieure. Mais on peut jouer avec les mots façon langage des oiseaux. On est dans le cœur. Oui, C'est être et naître. voilà, exactement, Ouais. exactement, c'est ça. Et cette attitude qui consiste à se mettre à l'intérieur du cœur, être à partir du cœur, eh bien, elle coupe tous les jugements qu'on a les uns sur les autres, toutes nos mémoires passées, futures, toutes nos envies, toutes nos préjugés, elle nous met en concentration dans le temps présent, avec l'autre, à l'écoute de l'autre. Et ça change tout. Parce qu'on sent la palpitation, je dirais, de l'autre. Et c'est par là que nous nous rassemblons. Vous voyez, on fait du coup un saut quantique pour être, enfin, c'est une image bien sûr, pour pouvoir se comprendre les uns les autres. Et on va trouver la langue commune à ce moment-là. Parce qu'on a décidé par la volonté de se mettre, être dans le cœur. Être dans le cœur. Tu vois la différence? Oui. Avec avoir du cœur. Pas pareil. Merci Laurence. Merci Titi.